Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi. Vous savez, le Seigneur peut vous demander de faire des choses. Il peut vous demander de changer d'emploi avec un salaire inférieur à celui que vous avez. Oh, vous n'avez pas saisi. Oh, je vais avoir des ennuis maintenant. Il peut vous demander de le faire. Et laissez-moi vous dire, si le travail est votre source d'approvisionnement, vous en êtes la partie active. Si vous considérez le travail comme étant votre source d'approvisionnement, vous ne pouvez pas le faire. Bienvenue à l'émission Vivez votre foi. Je suis Keith Butler. Cette émission sera concentrée sur Romains 1,16 qui dit « La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Ainsi qu'en Hébreux 10,38, « Le juste vivra par la foi ». Nous vous aiderons à apprendre comment vivre par la foi et à comprendre la parole de Dieu. C'est le sujet de cette émission. Nous allons commencer dès maintenant. Vous apprendrez et vous serez bénis au nom de Jésus. Bien entendu, ces dernières semaines, nous avons révisé quelques-unes des bases en revenant sur le sujet de la foi. Mercredi soir et dimanche de la semaine dernière, nous nous sommes intéressés à la puissance des paroles. À présent, lisons notre texte dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est ce qu'à présent nous sommes en train de faire. Obtenir un témoignage favorable. Obtenir un témoignage favorable. Comme vous le savez, j'ai écrit un livre sur le sujet des 5 éléments de la foi. Donc, si vous n'avez pas ce livre sur les 5 éléments de la foi, vous devriez vous le procurer et le dévorer, car il vous enseignera comment être dans la position que nous trouvons en Hébreux 11, 6, que nous allons aborder aussi un peu plus tard. Mais rappelez-vous, chacun de ces individus que nous nous apprêtons à lire dans le chapitre 11 des Hébreux est ce que nous aimons appeler ceux du panthéon de la foi. Vous savez, ils ont le panthéon pour le baseball, le basketball, en d'autres termes, le haut de gamme de tous les temps. Et il y a le panthéon de la foi. C'est le chapitre 11 des Hébreux. Vous devez vous souvenir des 5 éléments de la foi que ces personnes ont utilisés. Le premier est celui d'entendre. Et c'est le tout premier élément de la foi. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu ». Le deuxième élément est celui de recevoir. Jacques 1, 21 « Recevez avec douceur la parole implantée, qui a la puissance de sauver vos âmes. Vous devez la recevoir car vous pouvez l'entendre et ne pas la recevoir. » Le troisième élément est celui de croire. C'est quand une décision est prise. Après l'avoir entendue, vous avez pris la décision de l'accepter. Vous agréez que c'est la parole de Dieu. Ainsi, je vais faire un pas de plus et je vais choisir d'appliquer le croire avec le cœur. En Romains 10, 8, Paul dit, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons, puis il dit au verset 9, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Le verset 10 dit, car du cœur on croit à justice, et de la bouche on fait confession à salut. Le verset 13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le quatrième est celui de parler. Jésus a dit dans Marc 11, 23, en vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Et le dernier est celui d'agir. Jacques 1, 22. Mais mettez la parole en pratique. Et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même.
Tous peuvent faire les 4 premiers, mais ne pas être de ceux qui exercent l'élément numéro 5, qui est celui de faire réellement ces choses. J'ai pu le constater durant mes 47 ans de ministère. C'est avec ce dernier que les chrétiens ont le plus de problèmes. Le premier élément, dans les Hébreux, est celui d'entendre. L'écoute de la parole vient tout d'abord du fait d'être dans une position d'audition. Maintenant, allez au chapitre 10 des Hébreux. Vous allez entendre la parole. Vous devez vous mettre dans une position où vous pouvez entendre la parole. Vous pouvez être dans une position d'audition et ne pas écouter ce que Dieu veut que vous fassiez. Maintenant, remarquez ce qui est dit ici dans Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le Nouveau Testament est évidemment traduit du grec, et le mot grec pour assemblée est épisynagogé, qui signifie une collection complète. En d'autres termes, ne pas renoncer à compléter la collection des personnes assignées par Dieu à un endroit précis pour accomplir une tâche précise. Si vous n'êtes pas à la place qui vous a été assignée, réunis dans l'assemblée, alors Dieu n'a pas sa collection complète pour accomplir son œuvre. Une autre signification du mot « assemblée », c'est bien « rassemblement ». Comme je n'ai pu faire l'expérience au cours de ces années, dans mon ministère, Dieu vous parlera parfois par la bouche de personnes qui sont présentes dans le rassemblement. Tantôt, le Seigneur vous dira quelque chose par le biais de notre croyant, pas forcément par le pasteur. Peut-être d'une autre manière, mais parfois il peut le faire à travers un frère ou une sœur. Combien d'entre vous ont déjà vécu ce genre de choses? Mais cela ne peut pas se produire si vous ne vous trouvez pas à l'endroit défini, si vous n'êtes pas dans l'assemblée. Vous devez donc vous mettre dans une position où vous pouvez entendre, et tout d'abord, cela découle toujours de l'obéissance à ce que Dieu a dit. Je sais que ces 2 dernières années et demie, les gens ont développé de la réticence envers l'Église. Vous vous privez peut-être d'entendre ce que le Seigneur vous demande de faire, car la foi ne peut s'exercer que où la volonté de Dieu est connue. Sans la volonté de Dieu, peu importe si vous faites les 4 autres, ça n'a pas d'importance. Vous devez découvrir quelle est la volonté de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Une autre façon d'être impliqué dans le fait d'entendre se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Jetons un coup d'œil à ce qu'il est dit. J'ai besoin de 3 alléluia ce matin. Évangile de Jean, chapitre 10, nous lisons ici au verset 27, ce que Jésus dit. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Eh bien, quand l'on passe du temps en prière avec Dieu, c'est une autre manière dont Dieu peut nous parler. Mais bien sûr, nous pouvons entendre aussi sa voix quand nous sommes continuellement dans une position de prière. Quand je parle d'être dans la position de prière, ce n'est pas d'être constamment dans votre chambre de prière, mais d'être une personne qui est continuellement en prière. Et où que vous alliez, vous communiquez avec Dieu. Il peut vous parler dans le bus, il peut vous parler à un autre endroit. Le Seigneur m'a parlé quelquefois dans des endroits qui, à mon goût, étaient les plus étranges. Alors bien sûr, vous devez vous attendre à ce que Dieu vous parle et vous devez être à l'écoute pour qu'il puisse vous parler en tout temps. Colossiens chapitre 3 nous dit de laisser la paix de Dieu régner. Ou, comme le dit une autre traduction, laissez-le décider, que vous vous sentiez en sécurité ou pas. Et donc, vous devez être à l'écoute, vous devez être dans l'attente. Quand j'étais en Irlande, j'étais toujours dans l'attente. Et pendant que nous montions et descendions, j'étais sans relâche dans l'attente.
Or, je savais où je devais aller, mais dans ma tête, je ne connaissais pas les plans. Je devais arriver à les découvrir. Parfois, du moins avec moi, c'est quand je mets mes pieds sur le sol que Dieu commence à me parler. Donc j'ai dû prendre un billet d'avion, traverser l'Atlantique et me rendre en Irlande. Et quand j'ai atterri là-bas, pendant que j'étais dans la tente, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Nous avions des plans établis, mais nous les avons changés, car Dieu m'a dit de faire quelque chose de différent. Ensuite, nous avons fait ce qu'il nous a dit de faire, et nous avons eu des miracles dès que nous sommes arrivés là-bas. Nous avons eu des portes qui se sont ouvertes devant nous, et qui dans le naturel n'auraient pas dû s'ouvrir, mais elles ont été ouvertes au nom de Jésus. Certainement, nous aurions manqué ces portes si nous n'avions pas été à l'écoute de Dieu, car manquer ces choses, ce jour-là, aurait pu signifier rater le miracle qui était à notre disposition. Il y a ce que j'appelle des fenêtres d'opportunité. Il y a plus de 30 ans, j'ai prêché brièvement sur les fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent, sur le fait que nous pouvons les manquer et qu'il faudrait un bon moment avant qu'elles ne se présentent à nouveau. Ne me faites pas taire parce que je prêche bien. Ensuite, bien sûr, nous avons parlé de recevoir. Je vous ai déjà parlé de Jacques 1, 21. Dans Jacques 1, 21, il nous est dit « recevez », ce qui signifie être disposé à accepter. Avec douceur, la parole implantée ou greffée. Greffer signifie que vous avez fait quoi? Vous avez planté la parole dans votre esprit. La semaine dernière, nous avons étudié comment le faire. Tout d'abord, c'est en confessant la parole. Donc j'ai dit, nous avons reçu cette parole implantée qui a la puissance de sauver ou de soutenir vos âmes. Je veux que vous sachiez que vos pensées sont un champ de bataille. Votre volonté et vos émotions vont être votre champ de bataille. Eh bien, permettez-moi d'en ajouter un autre. Dans Hébreux, au 11e chapitre, lisons le verset 17. Hébreux 11, 17 parle de recevoir. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Soulignez les promesses. La seule raison pour laquelle il a offert son fils unique, c'est parce qu'il avait considéré les promesses comme un fait. Il avait reçu ce que Dieu avait dit et désormais il y a l'écoute. Mais maintenant, il y a aussi le fait de recevoir. Il a reçu, verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est ce qu'était la parole. Ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts, d'où aussi, en figure, en similitude, il le reçut. Abraham a pris la décision de recevoir la parole, car ce que le Seigneur lui a demandé de faire était quelque chose qu'il n'aurait pas pu accomplir dans le naturel. Je suis passé par là. Ensuite, bien sûr, il y a le croire. Il s'agit évidemment de croire avec le cœur. C'est une décision. Et le fait de croire entraîne aussi une action. Par les actions d'une personne, vous saurez si elle croit vraiment. C'est ce qu'elle fait, et non ce qu'elle dit. Or, bien sûr, il y a une place pour toutes les autres choses. Remarquez ici dans le chapitre 11 des Hébreux, le verset 4. Or, par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage à ses dons. En d'autres termes, Dieu a approuvé ses offrandes, et c'est par elles qu'il y parle encore, quoique mort. Rendant témoignage à ses dons, et étant mort, il parle encore. Le mot témoignage est martureo en grec, ce qui signifie que Dieu lui a rendu témoignage, et non seulement, Satan a dû le faire aussi. Dieu a remarqué ce qu'Abel était prêt à faire. L'un des tout premiers tests auxquels vous serez confrontés sera celui des finances. Oh, j'ai peut-être la main du côté gauche de la salle. L'un des premiers tests que vous aurez est celui financier. Car la Bible nous dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur.
Ainsi donc, Abel passa le test financier. Vous savez, donner la dîme, c'est juste ça. C'est notre test financier. Or, c'est plus que ça. Mais elle fait partie d'un test financier. Nous avons cité le chapitre 3 de Malachie qui nous dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor ». Le Lévitique nous dit que la dîme est sacrée pour Dieu. C'est le 10%. Le premier péché fut celui de la dîme, l'arbre qui était au centre du jardin. Quand Dieu donna à l'homme la domination de la terre, il lui dit de ne pas toucher à cette part, car elle lui appartenait. Et donc, le premier péché était le résultat de cela. La dîme est le commencement. Si Dieu n'a pas votre argent, il ne vous a pas non plus. Continuons à le lire au verset 5. Par la foi, Enoch fut enlevé ou transféré, pour qu'il ne vit pas la mort. Et il ne fut pas trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Eh bien, Enoch croyait que Dieu le récompenserait, et cela l'a entièrement guidé dans son style de vie. Vous voyez, quand vous croyez que dans le futur, Dieu vous récompensera, alors vous allez prendre les décisions dans l'intérêt de Dieu et non seulement dans le vôtre. Je veux que vous remarquiez que la pensée se poursuit au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Le mot plaire signifie de le satisfaire. Il n'est pas possible de satisfaire Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est. Voici une phrase que vous devez voir, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Je crois qu'il y a et qu'il y aura une récompense pour moi au paradis. Et je crois que cette récompense sera le résultat de mon obéissance à Dieu ici sur terre, en le mettant à la première place et en me mettant à la seconde. Effectuer ce travail, même si cela affecte notre corps et notre esprit. Eh bien, cet homme est bien mentionné ici, car Dieu a pris son plaisir en lui, et sans la foi, vous ne pouvez pas lui plaire. Donc il a entendu la parole, il a reçu la parole, il a cru à la parole de Dieu, il a confessé la parole de Dieu, et il a accompli ce que Dieu lui a demandé de faire. Ainsi, cet homme n'a jamais vu la mort. Puis, lisons au verset 7, par la foi. Le mot foi, en grec, est pistis. Il signifie confiance, assurance, croire, conviction, certitude. Foi est le nom de notre école biblique. Il dit, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison. Et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Et donc, il a agi avec respect. Il a écouté la parole de Dieu, car tous ceux qui sont nommés dans l'11e chapitre des Hébreux ont tous reçu une parole de Dieu. Et Noé a reçu une parole de Dieu. Il a eu du respect pour cette parole. Et ensuite, il s'est préparé comme si la parole de Dieu était instantanément vraie. Donc, si le Seigneur vous a dit que quelque chose doit arriver, vous devez vous y apprêter. Or, être préparé ne veut pas dire agir immédiatement, car vous pouvez avoir besoin d'une autre parole de la part de Dieu qui vous confirme que c'est le temps d'aller. C'est une question de délai, mais vous devez vous mettre en position et faire tout ce qu'il veut que vous fassiez. Cela peut vous amener à vendre votre maison, à vendre votre voiture. Ce qu'il vous dit de faire peut vouloir dire de déménager dans une autre ville. Ce qu'il vous dit de faire pourrait signifier que vous devez faire je ne sais quoi. Quoi qu'il vous dise de faire, vous devez être prêt. Car quand le Seigneur vient et dit « Vas-y, c'est le moment d'y aller », bam, il faut saisir l'opportunité. C'est cela la foi. Alors vous pouvez continuer. Allons au verset 11. Par la foi, bien sûr c'est par la porte de la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, de donner naissance à un enfant. Et cela étant hors d'âge, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Or, être fidèle en grec est pistos. Elle a jugé Dieu comme étant digne de confiance. Je peux me fier de lui. Probablement, je ne peux pas faire confiance à personne d'autre.
Mais je peux faire confiance à Dieu. Je ne peux pas comprendre Abraham, étant donné que son corps est mort, comme le mien. Mais je fais confiance à Dieu, et c'est ainsi. Eh bien, quelle a été la fin? Nous connaissons le verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, il s'agit de son mari, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Puis, au chapitre 11, lisons le verset 24. Nous voyons que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a donc refusé. Il avait l'opportunité d'avoir tous les signes extérieurs de la réussite, tous les ornements, d'appartenir à la royauté, avec tout ce qui s'ensuit. Il a dédaigné tout cela. Verset 25. En fait, choisissant plutôt d'être dans l'affliction. Maintenant, il est parlé de l'état de son cœur. Choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché. Estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération. Le mot estimant ici est hegomai, signifie diriger. Donc il nous est dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. En d'autres termes, peu lui importait le chemin que Dieu allait prendre, car c'était ce chemin qu'il allait choisir. Oui, ça pourrait même vous coûter de l'argent. Vous savez, le Seigneur peut vous demander de faire des choses. Il peut vous demander de changer d'emploi avec un salaire inférieur à celui que vous avez. Oh, vous n'avez pas saisi. Oh, je vais avoir des ennuis maintenant. Il peut vous demander de le faire. Et laissez-moi vous dire, si le travail est votre source d'approvisionnement, vous en êtes la partie active. Si vous considérez le travail comme étant votre source d'approvisionnement, vous ne pouvez pas le faire. Mais quand vous faites confiance à Dieu, même si vous devriez souffrir, vous estimez que ces richesses sont plus grandes de ce que vous pourriez gagner dans une journée. C'est ainsi que vous vous retrouverez dans l'arène de la foi. Vous voyez, Moïse avait de l'égard pour la récompense. Autrement dit, il savait qu'au moment opportun, établi par Dieu, il aurait reçu une rétribution. Examinons le verset 27 et ce qui est dit à propos de cet homme. Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas. Par la foi, il abandonne l'Égypte sans crainte. Soulignez, ne craignant pas. Car la peur est le contraire de la foi. La peur ouvre la porte à Satan pour vous accabler avec des choses que vous ne désirez pas avoir. Tout comme la foi ouvre la porte pour recevoir les choses que vous désirez. Plusieurs fois, Jésus a dit « ne crains pas », car il avait compris ce principe. Et, écoutez-moi, vous devez toujours faire face à la peur, sur le champ, car elle va s'en prendre à vous. Vous recevrez de mauvaises nouvelles et la peur vous tombera dessus. La première chose que vous devez faire est de lui dire non et de la refuser. Dites-le, je refuse d'avoir peur. Dites à votre voisin, je refuse d'avoir peur. Dites au diable, je refuse d'avoir peur. Cet homme a refusé d'être dans la crainte, sans être effrayé de la colère du roi, dans ce cas, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il a gardé ses yeux fixés sur ce que Dieu avait dit à ce sujet, plutôt que sur la peur qui était devant lui. Parfois, nous devons nous tenir à cet endroit. Parfois, c'est de cette manière que ça se déroule. Maintenant, tout cela, il y en a beaucoup d'autres qui sont dans l'arène de la foi. Toutes ces personnes, au verset 13, remarquez qu'il est dit « Tous ceux-ci sont morts dans la foi, dans la confiance, dans la conviction, dans l'assurance, dans la persuasion et dans l'assurance de Dieu, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin et saluées. Car certes, ils ont dû poser des fondations pour nous, et ils en ont été persuadés, et les ont salués. » Aspasomai. Ce mot saluer signifie qu'ils les ont embrassés et ils les ont accueillis. Donc, ils ont salué ce que Dieu avait dit et ce qu'étaient ses ordres.
Vous avez besoin du Seigneur Jésus dans votre vie. Et vous dites, comment puis-je le recevoir? C'est très facile. La Bible dit, dans Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dès maintenant, demande-lui de venir dans ta vie. Dis-lui que tu crois qu'il est vivant. Alors il va rentrer dans ta vie, te sauver, et tu ne seras plus jamais le même. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, et pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site études bibliques kbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe occidentale et méridionale, ainsi que dans d'autres parties du monde. Dieu veut que tout le monde entende la parole. Vous savez, dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Enseignez toutes les nations ». Puis il poursuit « Enseignez-leur à observer les choses que Jésus a enseignées, afin qu'elles soient préservées de la perdition. Je veux donc que vous sachiez que lorsque vous soutenez les personnes et les ministères, vous donnez la possibilité à l'Évangile de s'étendre au-delà de votre quartier et de toucher les gens du monde entier. Nous voulons vous remercier pour vos prières et votre soutien. Et rappelez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi.